Ça prend du temps pour bâtir une dimension en Dieu. Si vous m'entendez, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas du temps. Je pense l'avoir suffisamment dit que la matière première de la destinée, c'est le temps. L'unité de mesure de la destinée, c'est le temps. Tout ce qui te fait perdre ton temps te fait perdre ton futur. Oui. Certains ne sont plus en mesure d'avoir ce temps. En ce moment précis, il faut l'intervention de Dieu dans une dimension de rapidité. Je vais arriver à cela tout à l'heure. Mais le principe de base, pour la plupart d'entre nous, c'est d'utiliser le temps à bon escient pour maximiser notre profondeur en Dieu. Il dit, David, je dévance les veilles de la nuit et je recherche ta face. Il est drôle de voir des jeunes gens avec la vigueur et la pleine possibilité, la pleine potentialité de la force. En train de gaz. Quand le gars n'a rien à faire, il prend son portable. Qui je peux aller visiter aujourd'hui? Le temps. Tu regardes quelqu'un, il a 25 ans, il pense qu'il a toute la vie devant lui. 25 ans. Il flâne, il bavarde. Il pêche, il fait tout et n'importe quoi. Quand tu lui parles, il dit non, on a encore le temps. Mais tu as encore le temps pourquoi? Le temps est compartimenté. Le temps est sectionné. Le temps est réservé par saison. Même dans une année, tous les temps ne sont pas le même temps. You know. Il y a le temps de l'été, il y a le temps de l'hiver. Il y a des choses que tu aurais dû faire dans une portion du temps de ce temps que si tu n'as pas fait, même quand le temps continue, tu ne peux plus le faire alors que tu es toujours dans le temps. Mais le temps de ces choses n'existe plus. De personnes ont perdu le temps. Tu dis à quelqu'un prie, il dit les découragés, il ne prie pas. Quelqu'un d'autre, sa vie ne va pas. Mais il part au cimetière dormir sur les tombeaux avec le féticheur. Chaque nuit à minuit, ça va se coucher sur un tombeau. Le chrétien dit il est découragé. Même que le Saint-Esprit se réveille, le réveille la nuit, il dit mon ami laisse-moi dormir. L'autre est aussi découragé. Mais chaque nuit il est couché sur la tombe, en train de répéter et de réciter toute espèce d'incantation abominable pour bâtir une destinée. Et le chrétien est fatigué, il abandonne. Et il perd le temps. Le jour que Dieu l'a fait grâce, il a eu 100 000. C'est dansant dehors. Il vient à l'église le matin. Il enlève 1000 francs sur les 100 000. Mon ami, ça c'est quoi? C'est une offrande. Elle a dit, ah, laissez-moi tranquille. Et si tu le vois, dis-moi, il danse beaucoup. 1000 francs sur les 100 000. Il danse. Après avoir disparu 2 mois. Insensé. Dis-moi où tu vas aller racheter les 2 mois que tu as perdus. Sous le temps d'une destinée que tu devais bâtir. Certains d'entre vous êtes en train de perdre un temps précieux. Prenez ce temps. Bâtissez-vous en Dieu. Même ceux qui sont des milliardaires aujourd'hui ne sont pas devenus en 24 heures. C'est un travail qui a pris du temps. Et les gens ont consacré le temps à bâtir leur fortune. Les gens ont consacré du temps à bâtir leur empire. Ceux qui y sont arrivés plus tôt, c'est parce qu'ils s'y sont pris plus tôt. Homme frère, Dieu t'appelle loin. À quoi tu utilises ton temps? Prends-le pour bâtir une dimension en Dieu. Que lorsque l'ennemi vient après toi, il retournera d'où il vient. Parce que tu as atteint un rang où tu es devenu inébranlable. Comment vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le temps qui passe ne manifeste pas ta destinée. Mais l'action que tu fais dans le temps qui passe est ce qui détermine ton futur. Est ce qui détermine ton impact. Est ce qui détermine ta gloire. Le parcours de notre temps justifie les honneurs de notre présent. On ne te fera pas de place. Fais-toi ta place.